Donc je suis Marie-Odette Mariam Pinheiro, je suis auteure, j'ai écrit Je suis musulmane voilée et non je ne sais pas faire le couscous et Coran et développement personnel, regard croisé. Voilà, donc moi j'écris en fait pour faire changer le regard sur l'islam et les femmes voilées. Parce qu'on a énormément de choses à dire et dans un climat assez délétère où on nous stigmatise tout le temps et donc je voudrais casser tous ces codes-là et voilà, donc mon livre Je suis musulmane voilée, non je ne sais pas faire le couscous, c'est un livre humoristique où je raconte un peu mon parcours et puis plein d'anecdotes, voilà, et je voudrais montrer qu'en fait on n'est pas enfermé, on est heureuse, on n'est pas malheureuse, on n'est pas dangereuse et voilà, et puis qu'on est des femmes avant tout, voilà. Bien, en fait, pourquoi j'écris un livre sur le développement personnel? Parce qu'en fait, j'ai eu une période, j'ai été victime de beaucoup d'actes islamophobes. Et je ne me sentais pas bien, en fait, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, etc. J'ai eu une phase où j'étais vraiment pas bien, donc je suis tournée vers Dieu, en même temps vers le développement personnel, pardon. Et donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup, j'ai fait des formations, etc. Et à chaque fois que je lisais, que j'apprenais des notions, je me disais, mais ça, je l'ai lu dans le Coran. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et du coup, et comme par ailleurs, ça fait 4 ans que j'essaie de recenser le Coran, par thème, etc. En fait, je retrouvais facilement, dès que je trouvais sur une phrase en développement personnel, je la retrouvais exactement dans le Coran. Et donc, il m'a semblé intéressant de les regrouper et donc de faire un petit recueil de citations inspirantes où on peut montrer que finalement le profane et le sacré disent la même chose et qu'il y a des terrains d'entente donc entre musulmans et non musulmans. Alors qu'est-ce que j'apporte à travers mes écrits? Eh bien, je suis assez surprise, mais ça fait 2-3 personnes qui me disent qu'ils sont musulmanes et notamment pas pratiquantes et puis qui me disent écoutez, moi mon témoignage il me touche, je sais pas, il vibre en moi. Et ça fait plaisir. Après, ce que j'espère apporter, c'est un regard nouveau justement sur les femmes voilées, montrer qu'on a des choses à dire, on est tout à fait normal. Certes, on a un bout de tissu en plus sur la tête, mais à part ça, on est normal. On peut être ingénieur, on peut être chef d'entreprise, on a énormément de talent aussi. On peut écrire aussi, voilà, comme moi. Et voilà, donc c'est ça que j'espère montrer. Et puis j'espère qu'un jour, on arrivera avant de voir un voile, de voir des femmes talentueuses à travers nous. Et c'est ça ce vers quoi j'espère tendre. Qu'est-ce qui m'énerve et qu'est-ce qui m'écœure dans ce monde? Eh bien la stigmatisation de l'islam, ça c'est clair et net. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui en parlent, qui n'ont jamais côtoyé de musulmans. Et ça m'énerve. Ça m'énerve aussi d'être victime d'actes islamophobes, ne serait-ce que d'aller chez le médecin par exemple, qui refuse de soigner mes enfants si je ne retire pas mon foulard, je trouve ça grave. Donc ça m'énerve, voilà, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que ça m'énerve sur le coup, mais j'arrive à prendre du recul et ensuite à souffler et puis à essayer d'en tirer un enseignement. Et l'enseignement, c'est d'en faire un livre finalement et voilà, montrer que ok, ce sont des épisodes qui arrivent dans notre vie c'est pas un long fleuve tranquille, on a des épreuves et voilà, le tout c'est d'arriver à la surmonter et puis voilà, puis j'en ai fait un livre donc finalement j'espère que ça servira à quelqu'un. Pour tous ceux et celles qui veulent réaliser leur projet, s'exprimer comme moi, je les incite à le faire, à aller au-delà de leur peur, à foncer. Parce que en fait, si on attend que toutes les conditions soient réunies, on ne fera jamais rien. Et il faut y aller. Moi, je sais que mes livres, en fait, ils me sont vraiment tombés dessus. Il a suffi que je me mette devant mon ordinateur, juste à partir de 2-3 phrases, à partir d'une conversation avec une femme qui se posait des questions sur l'islam. Et là, c'est venu tout de suite, en fait. Donc, en fait, il faut passer à l'action et il ne faut pas se demander comment je vais faire. Il faut d'abord faire et après, le comment il va arriver. Alors déjà, je remercie mes parents, sans qui je ne serais pas là, voilà. Et puis qui en plus m'ont énormément soutenue. D'ailleurs, si vous regardez sur mon Facebook, par exemple, il y a toujours un petit mot de ma mère pour me soutenir, donc ça c'est adorable. Et je remercie mon mari, sans qui je ne serais pas arrivée à l'islam non plus. Voilà, et parce que vraiment pour moi c'est une métamorphose, quoi. L'islam c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, et donc je la remercie vivement.
Et puis je remercie tous ceux qui ont toujours cru en moi, tous ceux qui me soutiennent. Et puis je remercie aussi tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues, parce que finalement ça m'a permis d'en faire un livre. Donc je les remercie aussi. Donc je remercie tous ceux en fait qui ont été sur mon chemin, que ce soit en bien ou en mal, je les remercie tous. Ça fait partie de ma route de toute façon. Donc voilà, je les remercie. Merci à tous. Alors qu'est-ce que j'aimerais en mettre en place là, alors je me suis dit qu'en fait il y a énormément, enfin ça vient de la demande justement d'une amie dont la mère, je suppose, est voilée, je ne sais même pas, mais qui a également énormément de choses à dire, mais qui ne sait pas écrire correctement, enfin qui ne sait pas le formaliser. Et là je me dis qu'en fait j'aimerais aider justement toutes les personnes qui ont des messages comme moi à transmettre, j'aimerais les aider à les mettre par écrit. Dans la mesure où je suis l'écrit m'est assez facilité, ce qui n'est pas le cas de l'oral. Voilà. Je me dis que ce serait une bonne chose de les aider à mettre tout ça par écrit et voilà, pour faire émerger la parole de toutes les femmes, voilà, qui ont un message. Et tous les hommes aussi, pourquoi pas, s'ils ont des messages aussi. Toutes les personnes qui ont des messages importants pour les gens. Si j'ai un mot de la fin, le mot de la fin serait de garder le sourire en toutes circonstances. Alors c'est vrai que des fois c'est dur, mais après il faut arriver à surmonter ça, puis garder le sourire, parce que moi je vois en islam par exemple, le sourire on appelle ça une sadaqah, c'est-à-dire c'est une aumône. Donc quand on donne, on reçoit toujours. Donc gardons le sourire en toutes circonstances. Les gens qui nous voient aussi avec des voiles, gardez le sourire aussi, et vous verrez qu'on vous le rendra le sourire. Voilà.